Je crois qu'on a des choses à se raconter. Là vraiment ça me fait trop bizarre. Ça me fait pas bizarre d'être face à une caméra parce que j'ai une seconde chaîne YouTube sur laquelle je suis toujours active. Mais là ça me fait bizarre de filmer comme ça en parlant. J'ai pas beaucoup de batterie, j'espère que ça va fonctionner. Je vais juste me préparer et on va discuter en même temps. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Je crois que ça fait 4 ans que je n'ai pas posté de vidéos. Ma chaîne était nouvelle, hein, ça faisait quelques temps que je l'avais créée. J'avais juste posté 2 ou 3 vidéos je crois sur ma chaîne YouTube. À savoir que je suis toujours présente sur Instagram et TikTok. Je poste régulièrement des réels, tout ça, mais par contre YouTube j'ai totalement laissé tomber, j'avoue. Dans cette vidéo je vais vous expliquer en gros pourquoi j'ai été absente pendant autant de temps, qu'est-ce qui s'est passé. Ne faites pas attention, c'est le bazar derrière moi. Mais du coup je vais vous raconter tout simplement tout ça et vous expliquer quel est mon but, quels sont mes projets pour la chaîne, parce que si vous me voyez c'est que je suis de retour. En tout cas aujourd'hui j'ai la possibilité, j'ai beaucoup plus de temps pour faire quelques vidéos. J'ai plusieurs idées honnêtement. Vous savez que j'adore YouTube. C'est ma plateforme préférée de divertissement. J'aime trop regarder des vlogs de créatrices de contenu. Vraiment, c'est mon moment de détente, je sais pas vous, moi j'aime trop ça. Et je vais être très honnête avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais créé cette chaîne YouTube. En fait, ça fait au moins 1 an et demi que je veux reprendre ma chaîne. Mais j'ai jamais osé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être je me sentais pas légitime, peut-être que je sais pas. Je me disais que j'avais pas le temps. J'ai quand même une vie active. Moins aujourd'hui, de par mon problème de santé. C'est pour ça d'ailleurs que je me reconsacre un peu à YouTube. J'ai plaqué mes sourcils avec le produit de chez Benefit. Vous savez, le gel à sourcils. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, il est génial. Ne vous inquiétez pas, je vais avoir une meilleure qualité, je vais retravailler dessus. Mais bref, je disais que j'ai filmé en décembre 2024 une vidéo où je fais un vide dressing et je l'ai montée, j'ai fait un truc de fou. J'ai passé des heures, je crois que j'ai passé 5 heures dans la journée de montage. Une vidéo ouais, de 15-20 minutes. Hein. Et le truc, c'est que j'ai jamais osé la poster. Est-ce que c'est mon TDAH? Est-ce que c'est mon syndrome de l'imposteur? J'en sais rien. En tout cas aujourd'hui j'ai envie de revenir et j'espère que ce sera pour le long terme. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus le temps mais j'ai envie de me lancer. Voilà, j'en ai marre de remettre à demain alors que ça fait 1 an et demi que je veux reprendre ma chaîne et que j'ose pas. Et mon mari m'a motivée hier, il m'a dit mais vas-y fais-le parce que je me dis que mon contenu ne sera peut-être pas intéressant. Moi perso vraiment YouTube j'aime tellement ça et le montage j'adore ça. J'aime trop partager plein de choses. Mon but c'est pas de devenir influenceuse, d'en vivre etc. C'est pas du tout ce que je... C'est pas dans mes projets du tout. Mais là c'est vraiment pour du divertissement, pour m'amuser, ça m'occupe aussi. Et j'aime trop ça, partager plein de sujets, échanger sur des sujets, partager des choses. La création de contenu, j'aime trop ça. Ça fait partie de l'une de mes passions. Donc si je peux faire, ben je fais. Mon crayon c'est celui de chez Glossier, le Brow Flick. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Et j'aime bien. Vu que je me plaque les sourcils, bah, de temps en temps ça me fait des petits trous donc je les comble. Là j'ai vraiment pas fait un truc de fou. Mais voilà, là je vais pas me faire un full face, flemme, ça sert à rien. Et en tout cas je suis de retour. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta et TikTok, bah, je suis beaucoup plus active forcément. C'est même un contenu différent. Et si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Promis, je serai plus présente sur YouTube. En tout cas, j'en ai vraiment envie. Je parlais beaucoup d'alimentation sur ma chaîne YouTube. Enfin, beaucoup, j'ai fait 3 vidéos, mais c'était principalement un sujet. Waouh. Là, je pourrais en parler pendant très longtemps. Pour être très honnête avec vous, il s'est passé beaucoup de choses. Je le mets très rarement, c'est le mascara de chez Kiko en marron. Moi je mets principalement que du mascara waterproof. Mais bon là pourquoi pas. Bref, comment vous dire que pour l'alimentation ça a été très compliqué. C'est très compliqué pour moi de faire 2 choses en même temps. Donc parler et me maquiller c'est difficile. Je termine de me maquiller et je vous explique après. Franchement il est bien mais il me fait juste un peu des paquets. Je vais me mettre un peu de crayon avec. Je le mets jamais. C'est de chez Kiko pareil. Je sais même pas s'il est encore bon. J'espère que je vais pas avoir une allergie. Hein. Oh, ça me fait trop bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon maquillage, c'est une cata. Je mets mon petit parfum. Un fleur d'oranger. J'en ai marre aussi des reflets qu'il y a sur les lunettes. Ça, c'est un truc qui m'a toujours saoulée. Pour vous expliquer très rapidement, il y a quelques années, du coup, j'ai fait cette fameuse perte de poids. J'ai fait un régime ultra strict, mais vraiment quand je vous dis que c'était strict. Mais je me rendais pas compte. C'est juste le mode de fonctionnement de ma diététicienne qui finalement me convenait pas. De par mon passif avec la nourriture. Je mettrai pas la faute sur elle ou quoi, c'est moi. Parce que je me suis tellement restreinte aussi qu'en fait c'est devenu compliqué.
Je vous préviens, je vais parler de TCA parce que c'est quelque chose qui me concerne. J'ai fait un régime tellement strict. J'ai perdu du coup 17 kilos en 5-6 mois, je sais plus. Et en fait, après, j'ai arrêté d'être suivie. Bon, c'est moi qui ai voulu. J'ai pas voulu faire la stabilisation parce que ça allait. Jusqu'au jour où les crises d'hyperphagie ont refait surface. J'en ai beaucoup souffert durant mon adolescence. J'arrête pas de regarder le retour, je suis désolée, ça va venir. Mais ça a été le retour des crises d'hyperphagie. Et il s'est passé plusieurs choses dans ma vie, etc. qui ont fait que du coup je mangeais en fait littéralement mes émotions. Je risque de continuer avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Mais du coup ça a été très compliqué. Donc sur je dirais peut-être 2 ans, 3 ans, j'ai repris du poids. Il s'est passé donc plusieurs choses dans ma vie. Je ne dirai pas forcément tout, mais je vais vous parler plus particulièrement de mon diagnostic qui a été révélateur, qui a été libérateur. En tout cas, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas refait de crise. Après mon diagnostic, j'en ai peut-être fait quelques-unes, mais après ça allait. Ensuite, j'ai eu mon problème de santé qui est arrivé fin août et aujourd'hui c'est encore compliqué. Pour vous dire, sans aller trop dans les détails aujourd'hui pour l'instant, aujourd'hui je suis totalement inactive. C'est-à-dire que, bon, j'ai toujours mes 2 jambes, mais je n'ai pas la possibilité de marcher plus de 15-20 minutes. Faut vraiment que ce soit à faible allure, il me faut une canne. Donc plus d'activité sportive. Bon, ça a coupé, vous allez me retrouver du coup avec mon iPhone. Mais bref, ça a été vraiment compliqué. J'en parlerai peut-être plus en profondeur plus tard. Mais ça devenait vraiment de la malbouffe, c'était la facilité, enfin bref, n'importe quoi. Et du coup, avec mon mari, depuis une semaine, on a décidé de revoir une diététicienne. J'en ai vu 3 dans ma vie. Et on a décidé de refaire un rééquilibrage alimentaire. J'ai essayé il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, d'en refaire un avec une autre diététicienne. Ça a été compliqué, honnêtement. Je pense que j'étais pas assez motivée, j'ai essayé. C'est aussi sur un coup de pulsion. Là, on est 2 à vouloir mieux manger. Je ne vais pas faire de régime alimentaire ultra strict. Enfin, c'est vraiment juste un rééquilibrage alimentaire pour apprendre à mieux manger. Je souffre beaucoup de ballonnement aussi. Donc voilà. Puis j'aime cuisiner. Puis maintenant, j'ai beaucoup plus le temps de cuisiner surtout. Donc c'est l'occasion. Donc je pense que vous allez m'accompagner. J'en parlerai plus en détail, mais le but, c'est pas de vous dire de faire comme moi, mais c'est peut-être de vous inspirer, de vous donner envie, de vous motiver. D'ailleurs, c'est votre signe, il faut boire de l'eau. Mettez sur pause, allez boire un verre d'eau. On se retrouve après. Mais en fait, c'est de réapprendre à avoir un meilleur mode de vie pour ma santé. Puis là, comme je suis totalement inactive, il n'y a pas du tout de déficit calorique. Je suis encore inscrite à la salle de sport. J'adore le cardio de base. Je courais beaucoup, mais à cause de mon problème, je ne peux plus. Et puis même, je sais que c'est pas forcément très bon, mais bon. C'était vraiment un sport que j'aimais, que j'ai pratiqué pendant plusieurs années à la salle de sport en intérieur. Et je n'ai plus du coup la possibilité, donc ça n'a pas été facile. Et en fait là, je réapprends à faire du sport sans forcément utiliser trop de cardio ou de sport qui demanderait à beaucoup marcher, à utiliser mes jambes, etc. Donc c'est pas facile, j'apprends. Là, j'ai des rendez-vous médicaux aussi importants, donc j'attends. Mais je pense que vous allez m'accompagner et ça va me motiver aussi. Puis si mes vidéos peuvent vous motiver, why not? Je veux pas que ça soit problématique ou quoi, il n'y a pas de règles à suivre. Puis il faut savoir que ce suivi diététique est vraiment adapté à moi et mon mari il a le sien, mais c'est pas toxique. Je ressens pas cette relation toxique avec la nourriture, donc je suis très contente pour ça. À voir sur le long terme, ça fait qu'une semaine, mais on va rester positif. En tout cas, on est motivé, surtout quand on est à 2. En tout cas, j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Ça me fait trop plaisir de enfin prendre le courage de reprendre ma chaîne YouTube. J'espère que mon contenu vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez aussi sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme sujet de vidéo, tout ça. Mais je pense que ça sera principalement des vlogs de mon quotidien. En plus, je me dis, mais Estelle, qu'est-ce que tu as montré de ton quotidien? Il n'y a rien d'extraordinaire à montrer, quoi. Vu que là, je n'ai pas la possibilité de travailler, vu que je ne peux pas trop sortir, vu que je ne peux pas trop marcher, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de montrer. Le but, c'est que ce soit authentique et simple. Moi, c'est ce que j'aime. Et j'espère que mon contenu le sera aussi. J'attends ma maman qui arrive. Et puis, à plus tard.
je me suis lavé les cheveux. Je vais être très honnête avec vous, il faut vraiment que je me focus sur le retour parce qu'en fait j'ai un strabisme. Un strabisme léger, mais quand je sors de la douche en général le soir et quand j'ai énormément travaillé sur l'ordi, il se voit. Donc ne soyez pas surpris. Là je vais mettre ma crème pour le corps. Il n'y a aucune sponsor, aucune collaboration commerciale. Ok ? C'est juste pour vous montrer. Là, j'utilise la crème Neutrogena pour le corps. Habituellement, c'est pas celle-ci que j'utilise. Mais bon, elle convenait plus pour mon budget dernièrement. Donc franchement, elle est très bien parce que j'ai une peau très compliquée. J'ai une peau atopique. Alors, en général, j'utilise ce sérum de chez Aromazone pour le soir parce que c'est très gras. Et normalement, après, je mets celui-ci aussi. Alors ça c'est sérum de purification et après huile de soin. Donc en vrai j'aime bien varier le soir. J'aime beaucoup Aromazone parce que c'est vraiment abordable. Le rapport qualité-prix c'est vraiment bien. Je m'en mets 3 ou 4 en général. Donc je la chauffe et puis je vais masser. Là par contre c'est nature peinturée. On a dit qu'on était authentique et simple. Là je vais me mettre cette crème. Donc c'est la crème de chez Aromazone. Et en fait vous pouvez ajouter des choses. Moi j'ai rien mis. Et là c'est une crème neutre désaltérante. Peau mixte à grasse, donc c'est à base d'aloe vera. Donc franchement j'aime trop. Elle m'hydrate bien. En faisant du montage j'ai vu dans la vidéo où je parlais que j'étais très sèche ici. Bon ça a coupé mais j'ai mis une crème pour les yeux que j'utilise de temps en temps. Et celle-ci elle est très bien. J'ai fait beaucoup d'eczéma, je crois que c'était l'année dernière au niveau des yeux. Et celle-ci a très bien fonctionné. Avant de m'habiller, j'ai mis ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est un spray pour le corps anti-imperfection parce que j'ai pas mal de boutons ici. J'en ai beaucoup moins depuis que je l'utilise. Il est trop bien. Le dos, les épaules et le décolleté. Et puis voilà, je vais m'occuper de mes cheveux. Je ne sais pas si je me les lisse, si je me les boucle, si je les laisse naturels. J'ai les cheveux ondulés moi. Comme ils sont très épais et longs, mes ondulations ne tiennent pas. J'utilise toujours ma serviette en microfibre pour les cheveux, c'est trop bien. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Bon, je vous ai pas montré mes shampoings. Mais là, du coup, j'utilise toujours ce produit. C'est un spray protecteur. Je sais qu'il est pas très bon pour les cheveux, mais c'est un produit très qualitatif qui fonctionne quand même bien. Mais quand tu le scannes, il est pas très bien noté quoi sur Yuka. Normalement, je les ai brossés avant sous la douche parce que je me fais un soin sous la douche. Comme ça, j'ai enlevé tous les nœuds. Je me les brosse avant d'aller à la douche, pendant et après. Bon, en vrai, les produits que j'utilise, ils sont périmés. En fait, je les utilise rarement. Donc, il y a celui-ci de chez Steampod. Mes cheveux sont hyper longs à sécher. Bon, l'avantage c'est que ça les pré-lisse. Je vais les sécher. Je me les lisserai demain, mais bon, ils sont pas totalement secs. J'ai quand même une journée très productive. J'ai beaucoup travaillé à l'ordinateur. Je suis contente. Bon, j'ai préparé une assiette
de salade qui a l'air trop bonne. Il y a de la betterave, de la pomme, de la carotte râpée que j'ai fait moi-même. Un peu d'oignon, c'est bête. Une tranche de jambon, il y a un œuf coupé en deux. Je viens de réaliser que je n'avais pas pris des glucides. Mais là, je suis tellement calée. J'ai pris juste une toute petite poignée de muesli que j'avais fait à base de compote, de cannelle, oléagineux, flocons d'avoine. Donc je vais en manger un tout petit peu, ça me fera un peu de croquant aussi. Ça me permet de finir sur une touche sucrée. C'est trop bien parce que j'apprends vraiment à écouter mon corps, ma satiété. Et là, j'ai vraiment plus faim. Du coup, ça fait une semaine là qu'on a commencé à vraiment bien manger. Et je suis trop contente parce que vraiment, on s'y tient bien, on prend du plaisir surtout, ça c'est hyper important. C'est pas toxique. Je sens vraiment la différence en une semaine. Je bois beaucoup plus d'eau, je mange mieux, je me sens beaucoup moins ballonnée. C'est une nouvelle habitude à prendre. Il est déjà 15h15, donc je dois partir à 15h50 à peu près. Je ne sais pas si je me lisse d'abord les cheveux ou si je me maquille. Je crois que je vais d'abord me maquiller. Ah, je sais pas, j'ai peur de pas avoir le temps. Je crois que je vais d'abord me les lisser. Non, je vais me les lisser. Dites-moi si vous faites vous d'abord vos cheveux avant de vous maquiller ou si vous commencez par le make-up. En général, je fais toujours les cheveux. J'aime trop écouter des podcasts pendant que je me prépare. En général, j'aime bien écouter beaucoup de choses qui tournent autour de la philosophie, de la psychologie, etc. C'est la première fois que je l'écoute, Zoé No Gluten. Je la suivais sur les réseaux pareil à l'époque. Finalement, je vais écouter son podcast. Là, ça parle des douleurs de règles, comment l'alimentation a tout changé pour moi. Ça va envoyer un signal à notre cerveau. Même on peut sentir d'une anxiété parfois. Voilà, c'est ok. Dès qu'il y a le Bon, avant d'aller me préparer, je vais préparer un cake salé parce que ce soir, on a auberge espagnole avec l'équipe de Lyon et ça va être une soirée worship aussi. Donc ça va être trop chouette. Donc je vais faire un cake salé à base de poivrons, chorizo, vu qu'il m'en reste un petit peu et qu'on n'en mange plus. Bon, pour le outfit du jour, là c'est mon manteau de chez Kashka, je l'avais eu en promotion. Ensuite, j'ai mis un petit collier à pair avec une tunique que j'ai achetée à Lanzarote. Et je l'ai mise avec un petit legging simili, un peu comme ça, avec mes bottes. Et puis je vous dis bonne nuit. Hello, j'espère que vous avez bien dormi. Je me suis couchée tard. Voilà, je me suis réveillée pas aussitôt qu'hier. Mais je me sens un peu fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête. Du skyr avec des graines de chia. Ça va ressembler à mon petit déj. Sauf que j'avais fait avec la banane hier. Et là, je vais me faire avec des fraises. Je pense que ça va être pas mal. Hier, j'ai passé une très bonne soirée. Bon, j'ai pas mangé hyper sainement comparé à tous mes jours de la semaine là. Mais c'est pas grave, c'est ok. Faut bien se faire plaisir. Puis après, je me suis pas goinfrée. Bon, j'ai mangé un peu de bonbons. Je pense que je vais le laisser un peu au frais. Je vais me faire une tisane avec. Étant une grande consommatrice de matcha, je n'en consomme jamais le matin en me réveillant. Jamais. Ni pendant mes repas. Je l'ai peut-être fait une fois. Une ou deux fois. Et ça, il faut pas le faire. Apparemment, il faut attendre 1h30. J'attends toujours en général. C'est mon petit plaisir vers 10h, un truc comme ça. Pendant que je fais du montage, que je travaille. Je mets ça au frais et on voit ça après. Oh my life. Je me suis fait ma petite tisane. J'ai pas mal de choses à faire. Ça me permet de pas trop voir le temps passer. Comme je suis en arrêt maladie à cause de mon problème de santé qui n'est vraiment pas simple à vivre au quotidien. Mais ça va aller. Le sport m'a fait beaucoup de bien hier. Ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Hier dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir mal de nouveau. Mais du coup, ça faisait un moment que j'étais pas là à la salle et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis réinscrite en décembre à la salle. Ça me fait bizarre parce que je suis pas habituée à travailler sur des machines en travaillant le haut du corps. Et en fait, j'aime beaucoup. J'ai quand même fait du vélo. Je pense que j'en ai encore un peu trop fait. Mais ce matin, ouais, je me suis réveillée. J'avais la sensation d'avoir des pierres sur mes pieds. C'était vraiment horrible. J'ai très très mal. Mais bon, je suis habituée. Mais je suis très contente. Ça m'a fait tellement de bien. C'est tellement important le sport en fait. Mais des fois même c'est juste une balade. Parce que parfois on n'a pas la possibilité de s'inscrire à la salle de sport. Aujourd'hui je vais essayer de faire une petite balade avec mon chien. Mais je sais pas si ça va être possible. Donc j'espère que ça va passer. Si je pouvais éviter de prendre encore un médicament ça serait bien. Aujourd'hui j'ai des réels à faire pour plusieurs comptes. Je dois préparer un truc pour samedi parce qu'on a un rassemblement régional avec les ados. Donc je dois préparer des trucs. Et pas mal de montage. Bref, voici mon petit déjeuner. Donc muesli, fraises, un peu de miel. Du miel en plus de la région. Du skyr avec des graines de chia.